comment il va vivre? Une grande. Ouais. Il y a une seule paracha dans les qu'on met dans notre titiote. Il y a pas de paracha. Mais donc cette question-là, c'est un titre en vérité, c'est pas une question, c'est pas une kushia. Parce que quand tu étudies ces quatre parachutes-là, hein, tu n'as plus de kushia. Chaque paracha, elle parle d'un sujet différent. Et puisque chaque paracha parle d'un sujet différent, et que on y cite la Musa des Tfilines, c'est que les Tfilines viennent incarner quatre messages différents et complémentaires. Comme tu dis par exemple la sortie d'Égypte, ça vient incarner un certain nombre de messages. Ah, pourquoi on parle tellement de la sortie d'Égypte? À chaque fois, c'est pour dire un autre aspect. D'accord? Donc, la Torah ne se répète pas, mais elle te dévoile des aspects multiples. Ouais. Non pas contradictoires, mais complémentaires. D'accord? Donc, si par exemple on prend le sujet qu'on travaille le matin depuis un petit moment, le schéma Israël, il y a deux parachutes qui semblent se répéter. Ouais. On a déjà étudié ça un peu, Maître Baruch, les différences entre les deux parachutes. Ça vous dit quelque chose? J'ai même fait un texte sur ça. Une, c'est pour le s'adresse au particulier, l'autre, Razak, Razak. Déjà, une première grande différence, c'est pas bidouk comme ça nous on l'a dit, donc on n'a aucune remarque sur Maître Baruch, mais c'est pas bidouk, c'est-à-dire, euh, dans la première paracha, c'est écrit que au singulier, et dans la deuxième paracha, Vayem Shamoa, hein, c'est écrit au pluriel et un petit peu au singulier. Il y a un peu de singulier dans la deuxième paracha. Ouais. Ah, Bibi, t'as oublié ton sac? L'affaire est dans le sac. Voilà. Tu vois, par exemple, au sujet des tefilines, ouais. Beshivtecha, bebetecha, uvlartecha, vaderushobecha, uvkumecha. Ça reste au singulier, dans la deuxième paracha. Mais par exemple, au sujet des tefilines, Vesamtem et devarei al levafre, van nafshechem, ukshartem otam leot alietchem, vayu letotapot beinenechem. Donc là, c'est au pluriel. Donc déjà, c'est première grande différence. Ouais. Marco, Marco. Les deux parachutes du schéma. Tu fais ça tous les jours, Nahon? Un peu vite, mais tu fais ça, Nahon? Alors, on a parlé dans la Mishnah avec Rabbi Shua ben Kocha que la première paracha, c'est Kabbalatol Malchut Shamayim. Deuxième paracha, c'est Kabbalatol Mitzvot. Alors, il veut savoir, Raymond, un peu pourquoi c'est écrit à quatre reprises les tefilines dans la Torah. Donc, il faut comprendre la spécificité de chacune de ces parachiotes. Et quand tu as expliqué la spécificité, le message de chacune de ces parachiotes, c'est-à-dire que les tefilines viennent nous enseigner ça, ça, et ça, et ça. Le message inhérent à chaque paracha. On est d'accord, Marco? Et comment nous on a expliqué, Marco? Ça, tu te sens plus en forme, Jonathan, ou pas ce matin? Hein? Un peu mieux? Ah, parce que si t'es fatigué, reste debout. Ouais, ne t'assois pas, c'est dommage. T'es prêt ou pas? T'es prêt? Donc, puisque Nathanaël il pourra nous aider aussi, et Maître Baruch, on a ici les trois mousquetons qui vont nous faire escalader le Kriyat Shema. Euh, on avait expliqué qu'il y a une très grande différence sur la mise de Tfilin dans la paracha de Shema Israël et sur la mise de Tfilin dans la paracha de VM Shamoah. C'est pas du tout le même. La Torah nous présente la Mizat Tefillin pour un enjeu complètement différent. Alors c'est dommage parce que c'est un truc qu'on dit tous les jours. Donc normalement, quand je vous ai dit l'explication, ça devrait normalement vous accompagner dans votre lecture quotidienne et c'est un truc qu'on n'oublie pas normalement. Je dirais c'était pas très intéressant ce que j'ai dit, quoi, mais c'est pas de votre faute. Alors je vais reprendre, d'accord? Je vais reprendre. Toutes les occasions sont bonnes parce que c'est les choses qu'on fait tous les jours, il faut bien les faire.
Vous êtes prêts? Moshe, t'es prêt ou pas? Alors, la première paracha qui s'appelle Shema Israël, ouais, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu de proclamation et un enjeu de conséquence de la proclamation. Vous avez le droit de noter, hein, c'est-à-dire. Il y a un enjeu de Ah, Youssef, ça faisait longtemps. Tout va bien sinon? Bon. Donc il y a un enjeu de proclamation et un enjeu de conséquence de la proclamation, ou implication, ou ce que doit suivre normalement la proclamation. Oui, j'ai chauffé un peu, Nathan. Parce que j'étais tout seul, j'avais froid. Mais quand je voudrais que vous ayez des cloques, j'arrêterai le chauffage. Donc, la proclamation, elle est sur la réalité divine. Hachem Elokeinu Hachem Echad. C'est notre Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Il est une réalité qu'on ne peut pas séparer. Il est tout, il est partout. Il est tout le temps. D'accord? C'est une proclamation. C'est de l'émouna, quoi. Pour renforcer notre émouna sur la réalité divine, alors on le proclame. C'est bon? Bon. Maintenant, ce qui est engendré par cette proclamation, c'est le Ve'afta. Ve'afta, c'est puisque Hachem, il est tout, il est partout, et c'est notre Dieu, et on a la chance que le Dieu unique, c'est le nôtre. C'est une chance quand même. Non, Marco, c'est pas une chance? C'est une chance quand même. Tu n'étais pas concentré là. Non. Hein? Ah, un jour, un jour. Ça restera notre Dieu à nous, mais il sera reconnu par tous. Donc on sera reconnu par tous comme étant le peuple élu. Alors il y aura des mecs, comme la plupart d'ailleurs, qui baisseront les yeux pour tout ce qui nous a embêtés, pour tout ce qu'ils ont. Ouais, oui, vous devriez, Israël, vous devriez, tout ça, c'est pas beau ce que vous faites. Ouais, nous on peut massacrer, mais vous quand même, un peu de retenue. C'est quand même plus grave ce que vous faites à Gaza qu'en Ukraine, etc., etc. Donc il y en a qui baisseront les yeux parce qu'ils sont attaqués au protégé du Dieu dévoilé, Bezrat Hashem, quand le Mashiach sera là. Donc, où ils se feront massacrer, Bezrat Hashem, ceux qui le méritent, ou bien ils feront tchouva. Et leur tchouva sera bien entendu accompagné d'un profond sentiment de honte pour tout ce qu'ils nous ont fait, ou tout ce qu'ils ont dit contre nous, etc. Ce sera une tchouva de boucha. Oy lahem miyayom adin miyom atochacha. Donc, nous, on doit donc aimer Hachem. On a la chance. C'est notre Dieu, il est tout, il est partout, toutes les forces, machin, et c'est notre Dieu. Donc, puisqu'il est tout partout et c'est notre Dieu, donc il faut l'aimer de tout, de partout, et de toutes nos forces. Ron, j'ai fini. J'ai expliqué après un paracha. Ron. Donc, Be'afta, Bechol Vavcha, Bechol Nafshecha, Bechol Modecha. Ouais. Il faut en parler, il faut l'enseigner. Tellement Hachem est parfait. Donc, je ne fais que parler de lui. C'est quoi parler de lui? C'est de parler de sa Torah, parler de sa volonté, parler de ses intentions, de ses programmes, de ses mitzvot. Parce que je suis fou amoureux. Je suis fou amoureux. Et donc, les tfilines et les mezuzot dans cette paracha sont l'expression de mon amour. Comme quelqu'un, les Havdil, il mettrait un collier de sa fiancée autour du cou. Tu vois? Et plus les années passent et plus il grossit, et puisqu'il sent que le collier, ça l'étouffe. Donc ça fait, sa femme, elle commence par à l'étouffer. D'accord? C'est comme ça. Au début, c'est sympa et tout, j'aime bien. Après, il regrette. Mais nous, Baruch Hashem, on ne met pas les tefilines autour du cou, on met autour de la tête. C'est pour ça. D'accord? C'est notre. Cet endroit-là, c'est le caveau de l'homme. D'accord? C'est l'endroit. Tu vois, les jeunes, ils aiment bien faire des tchoubs, des trucs. Ouais. Le premier qui faisait Srita à Shabbat, c'était Elvis Presley, tu te rappelles, Elvis? Donc lui, il faisait le. Voilà, il pressait une banane. Ouais, Presley les bananes. Et donc,
Tu comprends ou pas? Alors c'est notre... On cache pas, on exhibe la chance d'être les serviteurs de Dieu. Et c'est aussi une relation intime avec notre cœur caché. D'accord? C'est l'amour. Donc les tefilines, quand on met les tefilines, c'est un signe d'attachement à Dieu. Première paracha, Shema Israël. C'est pas la première, parce que les deux premières sont dans Shemot, dans Perek Yud Gimel. Ouais? Deux premières. Kadesh Livé. Mais là, les deux dernières, c'est dans Dvarim. Une, c'est dans Perek Vav et une, c'est dans Perek Yud Aleph. D'accord? Shemot Yud Gimel, Dvarim Vav, Dvarim Yud Aleph. C'est bon ou pas? Donc, vous avez assez chaud, c'est bon? Très très chaud. Voilà. On reprend. Ve'ayem Shamoa. Vous n'avez rien noté, c'est dommage. Dès votre Kriyat Shema de ce soir, vous avez déjà tout oublié. Je vous répète une dernière fois pour que vous ayez l'occasion de noter sans oublier rien. Très simple. Je résumais d'une manière simplissime la paracha de Shema. C'est violemment simple. C'est proclamation de la réalité divine, c'est le premier passage, ce qu'on appelle Kabbalat al Malchut Shammai. Et, et ce que ça doit entraîner en nous, les mitzvot que ça entraîne. Qu'est-ce que ça entraîne comme mitzvot? Ben, puisqu'il est tout, c'est notre Dieu à nous. Alors qu'il est tout, il est partout, c'est le seul notre Dieu à nous. Alors, il faut l'aimer de tout et de partout. Alors de tout, de notre corps, de notre argent, de notre cœur, et partout, là où on marche, dans notre maison, ouais, quand on se couche, quand on se lève. D'accord? Et donc les tefilines qui sont évoqués dans cette paracha-là, c'est également, c'est pas uniquement en parler, il faut également l'accrocher sur notre corps et l'accrocher sur nos biens. Si notre amour, on donne notre corps pour Hachem et nos biens, alors il y a un signe qu'on donne notre corps et nos biens, c'est les tefilines et les mezuzot. C'est clair, c'est pas shoot. Tu vas bien faire ton Kriyat Shema ce soir ou pas, du coup, mais à Jérusalem, bien sûr. Shabbat Shalom, Nessia Tova. C'est bon, c'est clair la première paracha? Et Nathan, tu vas bien le faire ton Kriyat Shema ce soir ou pas? Je vérifierai, je reprierai à côté de toi. Je scruterai tes pensées. Qu'est-ce qui se passe, Meir? Reste jusqu'à la fin du jour, mais si tu pars, pars vite. Ouais, je comprends, je comprends. Mais appelez-vous, appelez-vous, appelez-vous. Kitsour, ça c'était pour la paracha, elle est facile? Fastoche, non? On a expliqué dans notre jeunesse, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, que c'est la conséquence du dévoilement divin au Har Sinaï. Quand Hachem il a dévoilé son unité, sa proximité à Israël, alors s'entraîne le schéma Israël. On a vu qu'il était Echad, qu'il était notre Dieu, qu'il était le Tout-Puissant, parce que toutes les forces se sont matérialisées, se sont compressées, je sais pas quoi, lors la révélation sinaïque. Le Kriyat Shema, c'est un peu une Moshe qui dit méditez à ce que vous avez vu quand même, hein. Les amis, c'est pas n'importe quoi quand même. Vous êtes le peuple élu quand même, les amis. Vous avez vu qu'Hachem, il est un et qu'il inclut toutes les forces. Et vous êtes pétrifiés par cet événement. Vous l'avez vu, ouais, alors méditez-le et matérialisez-le. C'est bon? C'est bon ou pas? Passons à l'étape suivante. Et donc, Vayem Shamoa, hein, on vient plus insister sur la notion de Elokeinu, c'est notre Seigneur. Nous sommes ses serviteurs. Donc on est subordonné à ses lois. C'est pas que de l'amour. Tu peux aimer tes parents, mais tu as des choses à faire pour eux. C'est beau de dire, mon père, je l'adore, machin, truc, etc. Mais tu prends ton jour de congé quand il faut l'amener chez le médecin.
allumes un voyage quand il se sent pas bien. Il y a des devoirs à accomplir. Il n'y a pas que de l'amour, il y a aussi des devoirs qui sont pas toujours très agréables. C'est vrai, c'est des sacrifices. C'est bien d'avoir de l'amour pour les parents, mais est-ce que maintenant on sait se sacrifier pour être subordonné à nos devoirs envers eux? Donc, VM Chamois, c'est plus la notion de Kabbalat Ol Mitzvot. Et là, la Torah, elle nous relie notre subordination à Dieu. Elle relie notre subordination à Dieu, à la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est le lieu de subordination par excellence, bien que Bémet, on est subordonné à Dieu, même en France, même en Italie. Ouais. Mais la terre d'Israël est le lieu de subordination par définition, parce que au mont Sinaï, on a reçu la Torah par amour, mais aussi un petit peu forcé. C'est que si vous ne recevez pas la Torah, vous ne rentrerez pas en Eretz Israël. Vous allez être enterré ici. Vous vous rappelez le Ramban? Donc là, maintenant, c'est les conséquences du Mamad Arsinaï. Dans le Mamad Arsinaï, il y a eu deux moments. Il y a eu le moment de Naas Venishma, on a accepté de nous-mêmes. Et un moment, on a été forcé. Alors Moshe dit, c'est beau que vous ayez accepté de vous-même, ça c'est la première paracha. Mais vous avez des choses qui vous obligent aussi. C'est pas que de l'amour. Et ça, c'est la terre d'Israël qui oblige. Alors, si vous faites les méthodes comme il faut, tout ira bien, la pluie, machin, vous y vivrez heureux avec beaucoup d'enfants. Et si vous n'écoutez pas, alors ça se passera moins bien puisque c'est l'exil. D'accord? Qu'est-ce que viennent faire les tefilines au milieu de tout ça? Ça, c'était le résumé général de la deuxième paracha. C'est clair résumé? Il y a Ava Veira. Il y a la proximité à Dieu dévoilée au mont Sinaï et le contrat subordonnant, intimement lié à notre établissement en Eretz Israël. C'est clair, mon cher, ou pas? C'est pas clair, il faut me dire, hein. Le but de ce cours, c'est pas uniquement de faire acte de présence parce qu'il y a presque pas de présence. Donc le but, c'est de comprendre. Il m'arrive fréquemment de ne pas être clair, mais il vous arrive rarement de me le préciser. Il ne faut pas avoir peur de dire que je ne suis pas clair. Il y a des choses qui sont pour moi simples et qui ne le sont pas pour vous. Donc des fois, je ne développe pas. Et c'est une erreur pédagogique que je vous demande de corriger sans avoir peur de mes foudres et de mes colères imagées. C'est bon? Donc on a Eretz Israël, on a Mamad Arsinaï, on a Eretz Israël, donc on a Shavuot. Ouais, il y est aux deux. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a besoin de parler des films? Ça vous dit quelque chose? Tu te rappelles le plan, Marco, ou pas? Pourquoi on parle de films en deuxième paracha? Quel rapport? Ça dit quelque chose, Marco? J'ai expliqué plusieurs fois. Mal, bien entendu, mais j'ai expliqué. Maître Baruch, ça dit quelque chose? Jonathan, Yosef, Moshe, Raymond? Personne. Donc maintenant, je peux vous le dire. Donc quand tu vois l'ordre de la deuxième paracha, tu vois la chose suivante. Tu vois que, ah, vous allez faire les mitzvot, machin, il va pleuvoir en son temps, machin, et vous allez avoir prospérité, machin, vers Chalta Vesavata. Et à chaque fois, la Torah parle de Ve'achalta Vesavata, alors c'est la cata après. Quand on est rassasié, alors on s'ennuie, et quand on s'ennuie, ben, on fait des bêtises. On oublie qu'on est dépendant d'Akadosh Baruch Hu quand on est rassasié. Vous comprenez ou pas? Quand on est rassasié, on oublie qu'on est dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Croyez pas, c'est terrible. Voilà, il y a quatre endroits où c'est écrit. J'avais fait un document une fois sur ça, je ne voulais pas passer, parce qu'il ne faut pas exagérer, je ne vais pas tout vous passer après, qu'est-ce que je garde pour moi? Ouais. Alors, voilà, je l'ai. Je vais vous lire ce truc extraordinaire. Un truc extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?
Ah, Chazak. Voilà. Chazak. Tu vois, il y a marqué donc, dans la première fois qu'on voit cette notion que je viens de vous dire, c'est dans Dvarim. Prenez-vous un Chumash Dvarim. Parce que c'est là-bas qu'il y a tout. Vav. C'est juste après le Kriyat Shema. Juste après la première paracha du Kriyat Shema. Nous, on s'arrête là, nous. C'est marrant, la première paracha du Kriyat Shema, parce que si on avait continué, elle aurait ressemblé terriblement à la deuxième paracha. C'est un cours improvisé, mais vous allez voir, c'est super intéressant. J'ai enregistré ou pas? Ouais, c'est sympa ce truc-là. C'est du quotidien, quoi. Quoi, hein? C'est du quotidien. C'est une bonne recherche, c'est bien. Tu dis en général, c'est pas intéressant? Donc, non, je sais. Hein? C'est classique. Ouais, il commence à me connaître, Jonathan. Au début, il était livide quand je disais ça. Non, pas du tout. Alors, Vav, ouais. Donc, la paracha du schéma Israël se termine au pasuk tête. Urtaftam al mezuzot betecha uvisharecha. Vous l'avez vu? Prise de tête, Vav tête. Et après, nous, on s'arrête, mais la Torah continue. Faut pas croire que tout dépend de nous. Nous, on s'arrête, mais la Torah, elle continue. Veaya, alors ça ressemble terriblement à la deuxième paracha. Écoutez bien. Ça ressemble terriblement à la deuxième paracha, Marco. Veaya ki aviecha Hashem Elokecha laaretz. T'as vu? Asher nishba lavotecha leAvraham elitzrak uliyaakov latet lecha arim gedolot vetovot asher lo vanita. On va recevoir, Hachem dit voilà. Donc tu vas aimer, machin. Voilà, tu vas aimer Hachem de tout ton cœur, nanana. Et donc Hachem va t'amener dans une bonne terre. D'accord? Mais c'est une terre de foliche. C'est une terre de foliche parce qu'on va arriver dans des villes fantômes. Ils vont abandonner leur ville, on va les massacrer. Donc on va rentrer dans des maisons construites. On n'aura même pas besoin de construire des maisons. On n'aura même pas besoin de faire à manger. Tout sera déjà cuisiné et tout. Il y aura des poulets au four et tout ça. Du cochon et tout. On pourra manger tout ça. Les Chachamim, ils nous disent. Vadaï. Hachem, il tire et dit. Chazir. Tu te rappelles cette histoire ou pas? Hein? Non, non, là, 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 quand on est rentré avec Yeshua, on pouvait manger du cochon. Mais c'est comme ça. C'est ce qui est dans le passouk d'après. Ou Batim, vous connaissez pas cette histoire? Mais sortez un peu de chez vous. Ouais. Ou Batim Lehim Kol Tuv. Vas-y, Batim Lehim Kol Tuv. Asher lo mileta. Le frigo, il va être rempli à rabord. Ou Borot. Chatsuvim Asher lo chatsafta. Gramim vezetim Asher lo natata ve'achalta ve'savata. Comment ça va? Ça va, toi? Alors, qu'est-ce qu'ils disent, les Mefarshim? Vav Yudalef. Ils parlent pas du cochon? C'est une mara. Est-ce que Rashi rapporte ça? Je vais voir. Attends, je vais ouvrir mon document. Je vais ouvrir le passo. Qu'est-ce qu'il dit? Rashi dit pas. Alors, c'est Ramban qui dit Dvarim, Vav, Paf. Et donc, on dit. Où est-ce que c'est? Voilà. Il dit pas. Il dit pas. Alors, c'est le Rabbeinu Bechaye, il dit. C'est Agmara dans Choulin Yudzaïn. Le Rabbeinu Bechaye dans Choulin Yudzaïn, 17. Afilu kotle de chazire. Afilu gramim netuim orla. Akol itir lahem. T'entends ou pas? Quoi? Ah, mais pourquoi?
Mais déjà, il faut le savoir. Ça, c'est- Non, déjà, il faut le savoir. C'est bon, t'as trouvé l'application, t'es content, t'as noté ou pas? C'est quoi comme application? Super. Donc le Rambam, comment il s'appelle ce site? C'est Faria? Ah, c'est pas un site? Et qu'il y a quoi comme Pirushim? Est-ce que tu as pu aussi entendre Shis Fatrapani, Veneva, Rabban, Sformo, Valatorim, Achalim, Keniaka, Bakultenim, Haïmet Adaba, Abbabanel, Shrajban. Bah, t'as pas le Rabbeinu Bechaye. Bah, c'est ça qu'on est en train de voir. Vers Rambam, c'est pas de ma faute, hein. Des fois je suis antipathique, mais là c'est pas moi. Hein. Vers Rambam, Katav Alachot Melachim, Chaloutset Sava. Quand on rentre chez les Goïms, les soldats, Moutar Lahem Lechol, Nevelot, Trefot, Bassar Chazir. אם הוא רעב ולא מצא מה יאכל, אלא מאכלות אסורות, וכן שותה יין נסר עד כאן. Ouais. C'est comme un peu l'histoire de Yefet Noir, Yefet Toar, quoi. C'est un peu la même idée d'après le Rambam, mais c'est de Marloquette. Et le Ramban, il n'est pas d'accord avec le Rambam. Il y a une Marloquette sur ça. C'est quoi la raison? Le Rambam, il dit c'est une raison technique. Il y en a qui disent c'est plus profond comme raison, mais c'est pas le sujet de mon cours. D'accord? Donc il y a toute une discussion autour de ce Rambam, mais je ne vais pas vous parler de ça maintenant. Très bien. On continue. Donc, tu as vu, il y a marqué Vachalta Vesavata. Donc là, tu es content. Tu as reçu la terre d'Israël. Tu as reçu les maisons construites, la nourriture. Tu es rassasié. Tu es content. Alors, il y a marqué Ishamer Lecha. Ishamer Lecha. Fais gaffe. Pentishkar et Hachem. Vous savez, ça ressemble à la deuxième paracha, ouais, parce que là-bas aussi, il y a marqué Ishamer Lecha. Vachalta Vesavata. Ishamer Lecha. Tu as reçu la terre d'Israël, la pluie, Ishamer Lecha. Donc, c'est la suite de la première paracha ressemble à la deuxième paracha aussi. Vous avez remarqué ou pas? Ça ressemble, hein? Asher hotziecha meret Mitzrayim mibet avadim. Donc, et Hashem Elokecha tira, ve'oto ta'avot. Donc, on voit, les Mefarshim expliquent. Donc, nous, notre paracha, on apprend la Ahava. Mais la Ahava, ça suffit pas. Quand tu aimes Hashem, tu risques de fauter. Et tu risques d'être content, etc. et d'oublier Hashem. La Ahava, ça se maintient pas tout seul. Il y a besoin de conservateurs. Quand tu ouvres une entreprise d'agroalimentaire, tu as besoin de mettre dedans des conservateurs. Tu peux aimer comment dire, la cuisine que tu prépares. Mais s'il n'y a pas de conservateur, l'amour que tu mets dans la cuisine, elle va s'abîmer. La hava sans conservateur, elle risque de te détourner d'Hachem. Vous comprenez ou pas? C'est ce que disait Mefarshim. On apprend ici la mitzvah de Ve'ahavta, de Havat Hashem, dans cette paracha. Et dans le même pérec, on apprend la mitzvah de Hirat Hashem, puisqu'il y a marqué Et Hashem Elokecha Tira. ואותו תעבוד בשמו תשבע. ולא תלכון אחרי אלוהים אחרים, אלוהי העמים אשר סביבותיכם, כי אל קנה אלוקיך בקרבך, פן יחרה אף השמנה, שמנה מעל פני האדמה. Donc, on voit la même histoire que dans la deuxième paracha. Ah, quand tu vas manger, tu vas être rassasié. Quand tu vas être rassasié, tu risques d'oublier. Quand tu risques d'oublier, Hachem, tu vas faire Avodazara. Et quand tu vas faire Avodazara, Hachem va se mettre en colère et il va te détruire. Alors nous, dans Vayem Shamoar, Ve'achalta Vesavata, dans la terre d'Israël avec la pluie, etc., tu vas être rassasié, tu vas oublier. Hachem va se mettre en colère, il va t'exiler de la terre d'Israël. D'accord? Ça ressemble, non? Ça ressemble ou pas? Et non, ça ressemble pas? Très bien. Alors, ils expliquent les Rishonim comme ça. Il est marqué Ishamer le Rapen Tishkar. Qu'est-ce qu'il dit le Bechor Shor?
Mirov atova sheti elecha. Quand tu es en bonne santé, bon Hachem, tu manques pas d'argent, les enfants ils sont gentils, la femme elle te prend pas la tête, elle est complètement concentrée sur MasterChef, elle te prend pas la tête, ouais. La belle-mère elle peut pas venir, les billets sont trop chers. Mais vache le bonheur. Alors bon, tu viens en chiot comme ça, une fois oui, une fois non, là tu là, tu te sens libre quoi. Donc quelqu'un a des soucis, alors il va venir en avance à la tfila, il va prendre sur lui du limud Torah, il va, comme on a vu après Simchat Torah, il y a plein de juifs qui se sont remués. Et nous-mêmes, j'espère. Ouais. Parce que il y a des dangers, il y a des menaces, alors on se bouge. C'est mal à sauter. Et quand tout va bien, alors on gêne les gens pendant qu'ils font leur Rosh Hashanah, ouais, etc., etc. Et nous, avec nos petites avérotes. Et il rapporte le passou qu'un des camarades ici présents a dit, le Bechor Shor, c'est un Rishon, Kemo Vaishman Yeshurun Vaivaat. Yeshurun, c'est un Israël, il s'est bien engraissé, Yeshurun, et donne un coup de pied. Ben, quand tu engraisses le sumo, qu'est-ce qu'il fait? Après, il est sur le ring. D'accord? Il dit le sforno comme ça. Qui cher canouille, ofen, gorem, quand tu as de la richesse. C'est ça que je vous propose de vous libérer de votre richesse avec la tombola, bien sûr. Donc, quand tu as de la richesse, gorem berov, en général, pas tout le monde, mais en général, em sher acharata avot, ou ben ishkar adam et oseu. Et les tavot, ça fait oublier Akadosh Baruch Hu. Vous savez comment ça marche? La richesse, bah, j'ai plein d'argent, qu'est-ce que je vais en faire? Bah, je vais m'acheter une nouvelle voiture, la femme, elle va se refaire le nez. Tu vois, les jeunes, il y a une mode dans les jeunes, hein, ils se font des piercings partout, ils se font des couleurs, ils savent plus quoi faire avec leur argent. Ils savent plus quoi faire. Et des tatouages, ils savent plus quoi faire. Ils s'ennuient, ils savent plus quoi faire. Quand t'occupes et quand tu dois travailler durement, bah, tu penses pas à ces trucs-là. Tu comprends ou pas? Quand tu t'ennuies, t'es riche, alors tu cherches des plaisirs. Ah, c'est sympa de faire ça et tout, c'est sympa. On prend un peu de drogue, un peu de trucs. On cherche à profiter de notre argent, quoi. J'ai de l'argent, qu'est-ce que je peux en faire? Et quand tu profites de ton argent, t'oublies Dieu parce que tu as la tête ailleurs. Vous comprenez ou pas? C'est pas chute qui dit le Sforno. Mais il faut voir, est-ce qu'on est concerné par ça? Pour ne pas être concerné par ça quand on a de l'argent, ben c'est parce qu'on se crée une discipline rigoureuse de tfila, de limut Torah, de chesed. Si on on ne se crée pas cette Torah terre keva, cette discipline, alors on glisse, on tombe. Parce qu'on s'ennuie, on cherche à dépenser notre argent et celui qui a cette discipline-là, ouais, euh, partir en vacances, ça le saoule parce qu'il a son petit minyan, son petit chiour, son petit truc. Mais celui qui n'a pas tout ça, alors il veut pas, il veut voyager le monde, il veut se détendre, il veut s'amuser. Vous comprenez ou pas? Non, vous voyez pas le truc, l'exemple? Il n'a pas. Exactement. Celui qui n'a pas d'argent, ben, comment il meuble son temps? Il cherche des petits boulots pour s'en sortir. Donc, et du coup, comme il cherche des petits boulots, alors il sait qu'Hachem, il est à côté de lui, il l'aide. Là, il n'a pas trouvé le travail, alors il va mieux prier. Là, il a trouvé le travail, donc il va remercier Hachem. Donc, il est tout le temps dans l'action, dans la dynamique, dans l'interaction avec Dieu. Quoi? Hmm. Et il dit le Rabbeinu Bechai sur ce passouk aussi. Yazir Akatouv qui biribot atova ve'ashalva. Alors, il faut faire attention de ne pas oublier Dieu. Ouais. Et c'est pour ça qu'il dit, Ishamer, il explique le Rabbeinu Bechai, Lama Ishamer lecha pentishkat Hashem, Asher otziecha meret Yisrael mi bet avadim. Rappelle-toi ce que tu étais à l'origine. Que tout ce que tu as reçu, c'est un cadeau de Dieu, mais c'est pas à toi, c'est pas une partie intégrante de toi. C'est un truc éphémère. Je peux te l'enlever comme tu l'as reçu. Tu n'étais pas comme ça à l'origine. C'est bon? Tov. Voilà. Donc, Pérécrète, c'est Shlomo, c'est normalement, non?
Pérécrète. Ah non, il y a Benjamin, Shlomo, c'est à écart, c'est vrai. Pérécrète. Haï. Het Yud. T'as ouais ou pas? Vous me suivez aujourd'hui? Ou difficilement? Donc il le rappelle et tout. Il le rappelle dans le désert, comment je vous ai aidé, tout ça. Je vous ai éduqué dans le désert, c'est Pérécrète, ouais. Et je vous ai amené, c'est un endroit où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger, je vous ai donné la main, je vous ai donné à boire. Et je vous ai amené dans une terre de prédilection, de prospérité, de machin. Ouais, c'est le Birkat Amazon, ouais. Eretz, Chita, Veseora, Vechoulé. Eretz, Asher lo bemiskenout, ve'achalta, ve'sava'ata. Uverachta et Hashem le gar Eretz Atova asher natan la. Donc, on a dit Vesavata, alors qu'est-ce qu'il y a après? Ishamer lecha. J'ai fait une recherche de tous les Savata dans la Torah. Il n'y en a pas un qui manque. Hein. Toujours. Hein? Quand tu arrives à la Zvia, tu fautes, après tu te tapes un coup de savate. Savata entraîne savate. Au début, ça va et après, savate. Voilà, je vous ai fait dans toutes les coutures. Ishamer lecha pentishkar et Hashem elokecha. Les vilti shemor. Vous avez, à chaque fois, c'est lié à la terre d'Israël. Vous avez remarqué ou pas? Vous remarquez ou pas? La première fois qu'on a dit Vachata et Savata, c'est on reçoit la terre d'Israël remplie de toutes les bonnes choses. Là, maintenant, on reçoit la terre d'Israël, pas avec les cochons qui sont sur les murs, mais avec la pluie et les sept espèces en Eretz Israël, etc. Mais c'est lié encore à la terre d'Israël, d'accord? La terre d'Israël est dangereuse, les amis. Nous, regarde qu'en 48, on a reçu la terre d'Israël. C'était un grand moment d'oubli divin. Dans les années 60-70, il y a eu un moment de retour. Mais quand on a reçu, voilà, nous, il n'y aura pas la Shoah, on va se débrouiller tout seul. Ça ne nous arrivera plus grâce à notre armée. Dans la Tikva, on ne parle pas de Dieu. La terre d'Israël est dangereuse. Intéressant, mais c'est pas, je vois pas tellement quoi c'est lié. Ishamer lecha pentishka at Hashem lekecha lebilti shamor mitzvotav mishpatav bechokotav asher anochi mitzaver hayom. Donc il dit pentochal vesavata de peur que tu manges et que tu sois rassasié ou batim tovim tivne veyashavta. Tu as mangé, tu as construit des belles maisons, boutique, boutique. On n'avait pas marqué boutique dans le passage. Ou vekarecha. Ils inventent des nouveaux noms. Tu as remarqué, dès que les petits appartements ils dépassaient 3-4 millions, ils ont appelé ça boutique. Si tu n'as pas une boutique de côté, tu ne peux pas payer la mashkanta. Ouais. Ou bekacha ou etzonecha irbeun. Alors tu auras tout plein de bétail. Vechese, vezahav, irbela. Et de l'argent et de l'or. Vechol asher lar. Donc c'est la super. Là, c'est la super prospérité, là. Ouais. Les 7 espèces d'Eretz Israël, la maison, l'or, l'argent, les troupeaux. Et il dit, ça suffit pas. Vechol asher lecha yarbe. No common, tout ce que tu as, démultiplié. Alors là, ben bien sûr, veram levavecha. Shlomo, prends place, Shlomo. Veram levavecha. Ton cœur, il va s'élever. La gava, bien sûr. Veshacharta et Hashem elokecha. Amotziecha meretz Mitzrayim mibet avadim. Encore une fois, t'as oublié d'où tu sors, toi? Amolichacha bamidbar, non seulement il t'a sorti d'Égypte, mais tu te rappelles pas le désert aussi, ce qui s'est passé dans le désert? Comment t'as survécu? Et les serpents, et les scorpions, et la soif, et il t'a sorti de l'eau des rochers, et il t'a donné à manger la manne, truc. Et toi, tu dis, va Martha bilvaver, et toi, tu dis, kochi, botsem, yadi, asali, etacha, ilazé. Et toi, tu dis, ouais, on est très fort, hein. Qu'est-ce qu'on est fort, nous? On a trouvé des chitotes pour les déloger de leur tunnel, machin, truc. On est fort, on est fort. Qu'est-ce qu'on est fort?
Alors, ils ont besoin de faire cette propagande pour motiver les soldats. Mais nous, on sait très bien que c'est que des Nissim. En un jour, Hachem, il en a fait tomber 9, les plus forts. C'était des très forts, pas des rigolos. Ouais? Ah, Makara. Ah, si on se croit trop fort, alors c'est. On enlève le bouclier. Je dis pas que eux, Chaz v'Shalom, croyaient comme ça. C'est sûrement les tzadikim. Mais nous, il ne faut pas qu'on croie dans Tsahal. Nous, on doit laisser les journalistes renforcer Tsahal en disant qu'ils sont très forts. Et nous, on ne doit pas croire. On dit, nous, c'est Hachem qui est fort et c'est tous les jours des Nissim. Tous les jours des Nissim. Ils font ce qu'ils peuvent, Tsahal, pour se battre. On a un Karatatov, on a la gratitude. On sait que leurs résultats ne sont pas dépendants de leurs efforts. Leurs résultats n'est dépendant que des miracles d'Akadosh Baruch Hu. Qui? Baruch Hashem. Mais les médias n'en disent pas un mot. Les médias n'en disent pas un mot. Ils disent, les médias, c'est deux choses. Ou bien on est très fort, ou bien il y a eu des morts. C'est qui le responsable? C'est pas possible. On va faire une rakira. C'est pas possible qu'il y ait des morts. On va faire une rakira parce que c'est pas possible, puisqu'on est très fort. Donc tout le temps, dès qu'il y a maintenant un takrit, un truc, on va faire une rakira. Zélo et créode. Rappelle comment ils ont dit, Zélo et créode, nilmad et zé. Ça va plus se passer parce que comme on a compris pourquoi ça nous est arrivé, donc ça va plus se passer, bien sûr. Dieu, on lui a pas demandé son avis. Alors bien sûr qu'il faut faire une hakira, bien sûr qu'il faut faire une ishtadlout pour pas refaire les mêmes erreurs. Bien entendu, je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre comme des fous furieux avec des miracles. Chas v'shalom, c'est ça que je dis. C'est juste que eux, ils parlent un message, ouais, que peut-être certaines personnes ont besoin d'entendre, mais pas nous. Nous, on n'a pas d'entendre ce message-là. Parce que j'ai senti au Beth Midrash, particulièrement, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, un ramollissement. Au début de la guerre, on se renforçait, on venait à l'heure, on se battait pour étudier. Là, on revient à la normale, donc il y a plus de morts. Il dit non, pourquoi il y a plus de morts? Parce qu'avant, on avait détruit tous les immeubles, donc c'était plus facile. Maintenant qu'il faut rentrer dans les immeubles, c'est plus de morts. Faux! Il y a plus de morts parce qu'on n'est plus dans le mouvement de Tchouva du début. Il ne faut pas dire un message d'apicorsout, parce que c'est plus dur. Il y a quelque chose de dur pour Akadosh Baruch Hu. Comme il a dit Raymond, le nombre d'histoires qu'on nous a racontées de Nissim, ouais, le mec, il devait mourir normalement. Et puis Tom, comme mon beau-frère m'a raconté, un mec, il était dans son tracteur pour démolir les immeubles, là, et un arabe, il est sorti de son trou de rat, là-bas, il a sorti son RPG, et il a bien visé, mais sauf c'est passé d'une fenêtre, c'est sorti de l'autre. Il est dans le petit compartiment. Et le soldat, il est sorti, il est comme ça. Ouais, t'as rien compris. Mais c'est bizarre quand même. Le contact avec la vitre aussi aurait pu faire exploser l'explosif, ouais. Parce que c'est des vitres pas évidentes, les vitres, les trucs. Il y a cette épaisseur de vitre. Donc ça aurait dû déjà exploser la roquette. Non, c'est juste passé. C'est juste passé. C'est juste passé. Il avait chaud, justement, il a ouvert. Voilà. Il est très très chaud. Enfin, il a eu chaud. Ouais, en tout cas là. Donc si Hachem, il veut faire des miracles comme ça, il peut le faire tout le temps, Hachem. C'est pas un problème. La question, est-ce que nous, on donne du koach au Chayalim? Est-ce que nous, on arrive à l'avance à la tfila? Est-ce que nous, on étudie la Torah et on révise ce qu'on étudie? Est-ce qu'on travaille nos midot avec notre femme et nos enfants? Est-ce que maintenant on dit du lachon hara ou bien on ferme sa bouche? Tous ces petits actes, ça fait des vies sauvées. C'est des miracles parce que c'est un effort sur nous. Donc c'est un miracle qu'on arrive à aller contre la nature. Quand on fait ces efforts, on va contre la nature. Hachem aussi, il va contre la nature. Et la roquette, elle n'a pas explosé. On continue. C'est quoi les maladies Je sais pas. Donc ici, on parle de Gaava. On parle d'oublier Hachem qui t'a sorti d'Égypte, de tout ce qu'il t'a fait dans le désert. Et toi, Martha Bilvavecha. Et toi, tu dis dans ton cœur, Kochi, Botsem, Yadi, Asali, et Achai, Lazé. Toute cette richesse, c'est parce que j'ai étudié à HEC, parce que j'ai des pistons, parce que mes parents, parce que c'est rien du tout, mon ami. Vezacharta et Hashem Lokera ki notel echak kohar la sot trail, et je m'arrête là. Moi qui pose sa question, Benjamin. On continue. Donc vous avez remarqué encore dans ce texte-là, quand maintenant on est gavé comme une oie, d'accord?
quand Hachem nous gave comme des oies, eh ben, il y a un danger dans ça. Une oie oublie la loi. On oublie la loi. La loi divine, bien sûr. Yudalef. Varim Yudalef. Tête Vav. Shlomo Yudalef, Tête Vav. Venatati Esev. Face. Besadecha. Livhemtecha. Veachalta vesava'ata. Ishameru lachem. Penifte levafrem. Besartem. Vecharaf Hashem vechule. C'est clair ou pas? Vous le voyez ou pas avec vos yeux vus? Et regardez Rashi. La Rashi, il a craqué, il dit ça, j'en peux plus j'en peux plus. Je vais leur dire, Là, il a craqué Rashi, il a dit Kevan shetiu ochlim vezvaim, puisque vous allez manger et rassasier. Ishameru lachem shelotiva atu. Faites attention de ne pas donner un coup de pied. Shen adam mored bakadosh baouchu elamitor zvia. Un homme, pour se rebeller d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il a oublié complètement sa dépendance. Akadosh Baruch Hu, il est complètement rassasié. Il est très fort, il a besoin de rien. Sheneemar, pen tochal. Il rapporte la paracha dans Chet. Besavata ou Vekras Berun, Maomer Arav, Vera. Pardon. Veram levavecha veshacharta. Tu vas. Ouais, je t'explique. Quand j'étais jeune, j'ai fait ça, j'ai fait des bons choix. Je me suis entouré de personnes qui s'y connaissaient, j'ai posé les bonnes questions, j'ai fait les bons investissements. J'ai. GG. On l'appelle GG. Yudalev, Tête Vav, Tête Zaïn, enfin. Tu le dis tous les jours. Faut pas être riche, alors, c'est ça le message? Il faut être riche, mais quand vous devenez riche, laissez-moi gérer votre argent. Ouais. Je prends sur moi toutes les preuves. D'ailleurs, si vous connaissez une voiture d'occasion, j'en cherche une. Non, pas une française. C'est bon. Comme ma femme demande de descendre les poubelles, chaque jour, je descends une Peugeot en bas. Ouais. Désolé. 5 places ou 6 places? 2 places, je m'en fous, le moins cher possible. Ouais. Même une Porsche de place, ça ne me dérange pas. Chacun sa porcherie. Donc, c'est bon, on continue? Ce sentiment, il peut être que sur la terre d'Israël, parce qu'il a abouti, il est arrivé à... Ouais, quand on est en Roussela, arrête, et qu'on dépend d'égoïsme, et qu'on sait que si tout ce que j'ai gagné à Berlin, alors les SA ou les SS, ils peuvent me les reprendre. Donc quelqu'un de pas bête, il a du mal à se sentir vraiment autonome. Il y a des gens bêtes quand même, mais quelqu'un de pas bête. Mais on voit qu'il y a beaucoup de bêtes. En Allemagne, ils ont oublié, en Autriche, ils ont oublié, en Amérique, ils oublient. On oublie malheureusement. Mais là, on parle d'un cas normal. En Eretz Israël, l'épreuve qui les attendait, eux, les Juifs du Chumash, c'est Eretz Israël. On ne parle pas par les Amériques quand même. D'accord? Mais ce problème-là, on ne lit pas la terre d'Israël. Tu as vu ce qu'ils disent? Rachi, quand tu es au Khel et tu es Savéa, pas quand tu es en Eretz Israël. C'est pas lié à Eretz Israël. C'est lié au sentiment d'indépendance. La fête de l'indépendance. Yom Ha'atzmaut. Vous voyez le problème de Yom Ha'atzmaut si on le regarde d'une manière chiloni? Chiloni, bien sûr. Après, les religieux, ils en ont fait quelque chose d'intermédiaire. Mais si on regarde de manière chiloni, c'est indépendance. On n'est pas indépendant, on dépend d'Akadosh Baruch Hu. On fête notre indépendance. Radé Shalom. Alors, celui qui attache un message religieux à cette fête-là, non. Il sort du problème. Lamed Aleph. Dvarim Aled Aleph.
On parle de Shirat Azinu, on est vers la fin, les amis. Ve'ata kidvu lachem et Ashira Azot, Yutet, Lamed Aleph Yutet. 31-19. Hein? Tu l'as pas. Lamed Aleph, Yutet. Kidvu lachem et Ashira Azot. Ve'lameda et Bene Israël, Simah, Befiem leman tieli Ashira Azot. L'Eed, Bebne Israël. Et pourquoi ils doivent connaître par cœur cette shira et ne pas oublier? Parce que là-bas, on parle de la galoue, des souffrances et tout. Parce que qui aviennent ou quand je vais les amener, et là, Adama, Chernishbati, Lavota, Zevatra la vache, je vais devoir l'amener, je vais devoir amener le peuple de Juifs, les descendants des patriarches, sur une terre où coule le lait et le miel. Ve'achal, Ve'sava, Ve'dachen, Ufana et l'Elohim Acherim. Donc du fait, je vais devoir l'amener sur une terre où coule le lait et les miel, eh ben, ils vont devoir se détourner vers les dieux étrangers. C'est pas la Medalef Yutet chez vous? Et donc il vient ici, le Ravirch, nous raccrocher ce pasouk-là au développement. Ve'achal ve'sava, qu'est-ce entraîne? Ufana et l'Elohim Acherim. C'est bon ou pas? Nachon? Nachon? Et donc quand tu connais Shirat Azinu, que quand tu fais, tu te fais éclater. D'accord? Un mec, je vais donner l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un mec. Vous le connaissez? Ouais. Le mec, il a fait des avérotes. Il était un peu religieux comme ça. J'ai un copain comme ça. C'était Shiva, il a fait des bêtises et tout, etc. Et Hacham, il l'aimait. Les jours même où il a fait son avéra, il s'est éclaté. Sa carte de crédit a été avalée. Il s'est tapé une allergie, machin. Il s'est fait massacrer. Ce jour, il s'est fait massacrer. Il a glissé, il est tombé, il s'est blessé. Mamache! Hachem, il l'aimait. Hachem, il l'aimait. Ouais. Et alors après, une autre fois, il avait une avéra du même genre qu'il attendait. Alors normalement, quand tu mets des ours sur des braises avec de la guitare, dès qu'ils entendent la guitare, ils ont mal aux pieds, ils sautinent. Hein? Pavlov. Vous connaissez cette histoire? La fête de Pavlov. Donc quand le mec il fait l'avéra, ouais, il s'est pété le bras, il a perdu sa carte bleue et j'en passe. Donc maintenant, il se retrouve dans une situation équivalente. Alors, il a mal. Il a mal. Il a mal. Donc, quand tu lis la Shira, tu dis voilà, si tu fais ça, tac, 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 tu vois maintenant la liste des horreurs que certaines d'entre elles on a vues à Simchat Torah, ouais, les horreurs. Alors, on va pas recommencer même lourdeur, gauche, droite, machin, truc. Si tu as pris ta Shira, on va pas recommencer les mêmes lourdeurs quand même. Comprenez ou pas? Le mec, il est traumatisé, il a une retenue quand même, normalement. Un Shira, c'est pour une retenue. Tu as ça devant toi, donc tu dis, je vais pas délirer. Vous suivez? Jonathan, je suis en train de te perdre. Et donc, maintenant, dans la Shira, il y a la Medbet. Pérec la Medbet, tête vave. Qu'est-ce qu'il y a, la guitare? Je suis en train de le perdre. Enklita. Il n'y a plus de Merkaz Klita maintenant aujourd'hui. Avant, on intégrait les Français en Israël, maintenant on les désintègre. Regarde, Vaishman, Yeshurun. Vaishman, Yeshurun, Vaivaat. Shamanta, Avita, Kasita, Vaitosh Eloa, Asaru, Vainabel Tsur, Yeshuato. Et il dit le Yacoub Shimoni, les filles, Asava El Moredin. En fonction de la race asiade, il y a la rebellade. T'entends ou pas, Jonathan? Et il dit le Yacoub Shimoni, Vechen atamotse bedor amaboul. Shelo mardou les filles amakom, la mitor machal, mitor mashke, mitor shalva. Vechen matsanu banche migdal. Il y a une accalmie à l'époque de Dor Maboul, ils se sont éclatés. Il y a eu le Maboul. Il y a une accalmie à l'époque de la tour de Babel, ils étaient rassasiés. Ils se sont rebellés. Sdom, c'était la région la plus riche en Eretz Israël. C'est là où il y a la plus grande rébellion. Il fait la liste de toute l'histoire de l'humanité, le Yalkut Shimoni. Suivez ou pas?
les plus grandes rébellions contre Dieu sont les lieux des plus grandes rassasiades. Il est très long, je ne vais pas tout vous lire quand même, à mon âge. Et donc, et celui qui veut vraiment étudier le sujet, il faut qu'il étudie Masechet Brachot. Non, pas du tout. Non, jusqu'à 11h30 du soir. Mais il y a marqué dans Masechet Brachot d'Af lève le cœur. Jonathan, le cœur, lève. Que quand Moshe Rabbeinu, on y est presque. Oh, c'est Shalom. Pourquoi tu me presses? Pourquoi tu me presses? Quand Moshe Rabbeinu, il a fait sa prière pour que Hachem ne détruise pas le Ham Israël après la faute du veau d'or, il a dit, il a parlé de l'or. Quoi? De l'or. On a reçu beaucoup d'or. Et c'est un argument. Car Amar Moshe lifnei Akadosh Baruch Hu Ribonoi shel Olam. Bishvil kesef vezav sheishpata lahem leIsraël ad shamru dai ou garam shasu et hagel. Quelque part, pour avoir des circonstances atteignantes et que Hachem ne détruise pas l'âme Israël, tu as donné tellement d'or au âme Israël par la Bisa en Mitzrayim et la Bisa Tayang, qu'est-ce qu'on va faire de l'or? Tu veux pas qu'on fasse un petit bijou? Mais il vaut rien, non, il vaut d'or. Ouais. Amar de Berabinaen en Ari Noem Mitor Kupa Shel Teven et la Mitor Kupa Shel Bassar. Un lion, il vient rugir. Pas en lui donnant du foin. Hein. Si tu lui donnes de la viande, il va rugir. Plus tu donnes à bouffer au lion et plus il va être rugissant. Vous comprenez le lion ou pas? Amar Rabbi Yoshia, Machal Adam, Shaitalo Parak, Rusha ou Baalat Evarim. Et Ichila Karshinin Vaita Mevaredbo. Il avait une vache toute molle. Toute molle. Putain, il a donné des vitamines, etc. Il a bien remis sur ses pieds, il s'est pris un coup de sabot. Elle lui a saboté la vie. Vous comprenez l'image ou pas? Mi garam lahar, shetie mevadet bi, et la karshinin sheichal ticha. Amar Rabbi Chia baraba amar Rabbi Yochanan machal adam, echad shalouben. Un monsieur il avait un fils. Il l'a lavé, il a enduit d'huile. Et chilo veshkaou, il a donné à manger, à boire, il est tout grassouillé. Talalokis al tsavaro, il a mis une petite bourse autour du cou, on ne sait jamais, l'argent de poche. Voshivo al petarzonot, il a laissé se promener à Pigalle. Maïase auto à Ben chez le qu'est-ce qu'il va pas? Il est tout beau, tout parfumé, il a de l'argent de poche. Les filles le sifflent. Il va pas fauter? Qu'est-ce que tu dis, Youssef? On soigne les terroristes. C'est une étape de fait. On soigne les terroristes. Le coup de sabot. Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est dommage que ce message qui nous concerne tellement, tu le glisses vers des mamzerim. Ouais? Mamzerim, non, c'est pire. Même Yosef, il a failli tomber. Et pourtant, c'est ici la Chazak. Il y a marqué aussi que il y a un remède dans Chazal de ce qu'il dit Raymond. Yosef, il avait une place privilégiée dans la famille. Ouais. Et il y a un Nahar, Rachid Yossé Naharout, il se coiffait, il se faisait beau, etc. Donc il était occupé sur lui-même. Et c'est ça qui l'a amené à porter un jugement qui n'était pas exact sur ses frères, etc. Parce qu'il s'occupait trop de lui. Et pareil avec aussi chez Potiphar aussi. Quoi, et ton père il est en deuil et toi tu as le temps de te faire beau, etc. Je vais t'envoyer la chienne, l'ours, l'oursin, l'ourson, l'oursine, l'oursonne, l'oursonne Lupin. Amarabacha Brederavuna, Amarav Shechet, Aïnou Damrinche, mal écrissé. Rapporte toutes sortes de proverbes en araméen. Et après, Rav Narman Amar Meachar, et Ram Levavecha Veshachar Tet Hashem. Donc le passou que Rachid a rapporté, ouais. Tu vas avoir tout ça, ton cœur va s'élever. Tu oublies Hashem, et Rabbanan Amre Mecha Vechal Vesava, Vedachem Vepana, qu'on a vu dans Azinu. Iba etema Meacha Vaishman Yeshurun Vaivat. Amar Abishman Amar Baramirnan Minaïn Shechazak Vlochou. Veodalo les Moshe, Shemar Vekeser, Beti Lahem. Et Hachem dit, t'as raison, t'as raison. Je les ai fait glisser avec toute la race asiatique que je leur ai donnée. C'est bon?
Est-ce que le message est clair? Donc, si, Baruch Hashem, on a la bracha, si, Baruch Hashem, on est en bonne santé, si, Baruch Hashem, on a le nachat des enfants, il faut rajouter sur nous un Hol Torah et un Hol Mitzvot proportionnel pour pas être contaminé par cette maladie mortelle. Comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est ce que nous dit le Chavat Alevavot. Il dit plus un homme y reçoit, plus il doit être subordonné. Rabbi Yehuda Hanassi, c'était l'homme le plus riche de la génération. Et quand il est mort, ses mains se sont levées automatiquement. Ouais, comme un réflexe, il n'a pas profité du tout de sa richesse. Il était complètement Shakua Batora. Plus on a une accalmie, et plus on a du bonheur, et plus il faut se lever honnête, et plus il faut prendre sur nous des limoudim, il faut faire chazara, et il faut faire shmirat halachon, et shmirat haenaim, et travailler ses midot, et faire toute la halachot, et Shabbat, et bien réviser, un vrai hall. Sinon, on est contaminé et on crève spirituellement. Comprenez le message ou pas? La Torah, elle a assez répété ce message-là. La Gemara, elle a assez insisté sur ce message-là. Donc, ça s'appelle l'un des messages fondamentaux du judaïsme. Alors, les chrétiens, ils ont compris le problème. Donc, il dit, il faut faire vœu de chasteté, de pauvreté, etc. Parce que eux, ils ne savent pas être mitmodèdes avec la richesse. Ouais. Donc, l'Église a dit, il y a une solution. Tu donnes tous tes biens à l'Église, ça va te sauver. Comme ça, le pape, bon, Hachem, il n'a pas besoin des mounards et il a sa retraite assurée. Vous comprenez ou pas? Donc, quand tu lis la deuxième paracha, Raymond, de Ve'ayim Shamoa, et que tu vas faire Ve'ayim, tu vas faire les mitzvot, Hachem va donner la terre d'Israël avec la pluie, le machin, Ve'achalta Ve'savata. Alors, quand on m'en est rassasié, on oublie Hachem. Alors, c'est quoi la solution? Je fais les mitzvot. Je reçois la bracha, je me tape une super klala beaucoup plus grande que la bracha. Qu'est-ce que j'ai gagné de recevoir la bracha? C'est une épreuve, la bracha. Ve'ayem chamois, c'est une question, Ve'ayem chamois. Tu dis, si tu fais les mitzvot, tu auras la pluie, machin, achalta vesavata. Mais quand tu as achalta vesavata, tu es rassasié. Après, tu oublies Hachem et tu te fais éclater, tu es exilé. Je préfère pas la pluie, parce que quand j'ai la pluie, après, je finis par être exilé. Je vais me retrouver en Angleterre où il pleut tous les jours. C'est moche, l'Angleterre. Encore au Canada, des fois, il s'arrête de pleuvoir, il neige. Même quand il neige, il fait beau. Mais dorb, avec dorb. Bird. Ouais, le Hamas, ils ont investi là-bas des tachkiotes au Canada. C'est pour ça que les Canadiens, ils sont très solidaires avec le Hamas. Le monde entier est solide. Non, les Canadiens particulièrement, depuis le début. Je lui demande quand même de maîtriser ses émotions aux États-Unis. Comment? De maîtriser encore ses émotions. Alors je reprends, donc j'ai arrêté le message avec le Canada. Donc maintenant je reprends je reprends le message. Donc c'est pour ça que la Torah elle te dit, pour pas qu'on oublie à cause de la rassasiement, etc. Hachem, parce que c'est une bracha, mais il ne faut pas que ça se transforme en klala. Alors c'est ça la partie du Kriyat Shema qui nous donne le médicament contre la Alzheimer. Mais bien sûr, j'arrête pas de répéter. Ah, c'est sympa ça aussi. C'est il y a plus que 3 semaines. Tu étais jeune, je me rappelais, tu n'avais même pas de barbe. Tu encore avec un cerf-volant et un truc. Non, non, c'était il y a plus que 3 semaines. Non, non, mais ta adresse, c'est intéressant. Mais les gens me fuient, les gens me fuient. Regarde, écoute bien Raymond, écoute bien, on va relire la parachute de Vayem chez moi si tu veux bien. Donc il y a marqué ouais, il y a marqué Ve'achalta ve'savata, Ishameru lachem penifte levafrem, Becharav Hashem. Et donc après, il y a écrit après toutes ces mauvaises prophéties. Donc on dit bon pour pas oublier, ouais. Vavatem me'eram ala haaretz hatova asher Hashem noten lachem, ve'samtem et devara yele al levafrem. Donc pour pas oublier, mettez bien ces paroles-là sur vos cœurs et sur vos corps et accrochez-le à vos mains et entre vos yeux. Enseignez-le à vos enfants, afin qu'ils en parlent. Lorsque tu es assis, tu es dans ta maison, tu es en chemin, tu es couché, tu te lèves, afin que
on n'arrive pas au programme catastrophique de l'exil. Et sur quelle feuille, toi, Shlomo? C'est quoi cette feuille? Tu comprends l'idée? C'est-à-dire ici, les tefilines, c'est plus un signe d'amour comme dans la première paracha. La première paracha, c'est un signe d'amour. Quand j'aime ma fiancée, alors j'ai un collier autour du cou, alors j'aime Hachem, alors je l'accroche à mon corps, à mon esprit, à ma maison. C'est un signe d'amour. Mon amour, il déborde. C'est qui a appelé? Il est Refoua Shelema de Johanna, Nejma, Chaya, Bat Brigitte, Shoshana, Betor Shachole, Amon Israël, Vekol HaChatufim Yarzuru, B'zat Hashem, Vekol HaChayalim, Yetsu MaMilchama Benitzachon Muchlat, Al Yedei HaMashiach. שהמשיח ימשיך. Amen. Bah, s'il arrive à l'heure comme toi, on est mal barré, Shlomo. Ouais. Viens, viens à l'heure. Amène-nous le Mashiach. Non, j'ai pas dit. Qu'est-ce que tu dis? La mitzvah du petit-déj avec la femme. Ah ouais? Il distribue toute la paracha partout, et puis il est là. Chazak. Ah, c'est toi le distributeur sur Nathaniel, le Nistar. Le facteur Nistar, ouais. Nistar ni facteur. Justement, si quand il vient avec ses amis, c'est stand, oui, il vient quand même. Kol hakavod, kol hakavod. Ah, il y a des avocats, il ne faut pas qu'on va toucher. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Avocado. Tu comprends pas l'histoire? Tu comprends l'histoire? Donc il y a les tefilines comme étant un objet d'amour et les tefilines comme étant ouais, un rappel. Parce que comme maintenant tu es dans la terrasse rassasié, etc., tu as tes tefilines. Tu peux pas avoir de mauvaises pensées. Dans la tefilines, c'est toute la journée, ouais. Pas avoir de mauvaises pensées. Tu sentais serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Il y a Ahava, Veira dans les tefilines. Ahava, c'est la paracha de Shema. Veira. Et la ira empêche, comme on a vu, il y avait ira après dans la première paracha. Ça empêche de fauter. Alors là, il y a les tefilines comme signe d'amour et les tefilines pour empêcher de fauter. Et c'est pareil par rapport à Yitzhak Mitzrayim. Quand Hachem nous a sortis d'Égypte, c'est un signe d'amour. Également, il nous a pris pour nous prendre, pour nous subordonner. Alors, tu as deux parachutes qui sont liés à la sortie d'Égypte. Un qui nous rappelle que Hachem, on est son peuple, et l'autre, mais il nous a pris pour nous subordonner. Et dans Dvarim, il y a deux parachutes, une qui nous rappelle qu'on doit exprimer notre amour, et une qu'on ne doit pas oublier notre subordination. Donc, quel événement historique qui nous rappelle qu'Hachem nous aime, mais qui nous a également subordonnés, deux parachutes. Et il y a les mitzvot qui nous rappellent qu'on doit l'aimer. Là, lui, il nous aime et il nous a subordonnés, c'est en Égypte. Et nous, on doit l'aimer et on doit se sentir subordonné. C'est dans Dvarim. Vous voyez le parallèle ou pas? De quoi tu parles? Mais c'est dans chez Module Guimed. Il y a deux parachutes là-bas. Il y a deux parachutes. C'est Ahava Veira à chaque fois. Mais là, c'est Hachem de témoigner son amour. Et il veut que nous le craignions. Et dans Dvarim, on doit exprimer notre amour et on doit le craindre. C'est la réponse. C'est clair ou pas? C'est facile les tefilines. Shabbat shalom. On a fini avec les tefilines ou pas? Vous avez des questions? Non? C'est sympa quand même? Ça va sans plus? 12, tu mets 12? T'es rassasié? J'adore. Tu me dirais, Non, je vais vous donner un exemple. Alors, le mec, le pauvre, il a gagné au loto. D'accord? C'est une clala. Ouais, c'est une clala. Statistiquement, c'est une clala. Ouais, ils ont fait des statistiques. La plupart des gens qui ont gagné au loto, ça a pourri leur vie. Il y a des témoignages, ouais, statistiquement. Alors, comment on fait pour ne pas rentrer dans les statistiques? Pour les gens qui jouent. C'est le mec vraiment qui a la poisse. Il joue pas, il trouve un billet par terre. En gros, de la poisse, il joue pas, il a trouvé un billet par terre, il est gagnant. C'est un billet américain, il a gagné 50 milliards de dollars. Ouais.
Déjà à moi. Ouais, et je verrai quoi en faire. Ouais. Mais bref, il faut que donner d'un coup. Quand tu donnes, c'est d'un coup parce que après, j'ai plus le droit au masser si tu donnes plusieurs fois. C'est dommage. D'un coup. Je te fais en ta chou. Non! Fin de parenthèse. Bekitsu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Un mec, il a gagné au loto, par exemple. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, le mec, qu'est-ce qu'il doit faire? Déjà, il doit donner à un rave cet argent-là. C'est à lui. Mais le rave va lui gérer. Quand maintenant, lui va acheter une voiture, qu'est-ce que tu veux acheter une voiture? Mais t'as déjà une voiture? Ouais, mais j'aime bien une pour l'hiver. Pour... Non, 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 t'achètes pas. Elle est bonne, celle-là. T'as pas besoin. Non, mais que quelqu'un lui gère l'argent pour pas qu'il devienne fou. Il ait besoin de rien, mais pas qu'il rentre dans un. Ah, peut-être, et tout le temps, il change de voiture. Il a la tête. Il va faire des nouveaux travaux. Il a la tête ailleurs. Ça le connaît complètement. Ça l'enterre dans l'olamazé, le pauvre. Il va acheter une nouvelle dira, il va faire des nouveaux travaux. Il a la tête complètement prise, premièrement. Donc, il va faire gérer son argent pour pas que. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? J'ai tellement de trucs à faire. Le Rav, il ne touche pas cet argent, bien sûr, c'est à lui, mais pour en faire bon usage. Tu as besoin, ta voiture, elle ne marche pas très bien, tu n'as pas envie de te galérer avec le garage, tu veux changer tous les 3 ans de voiture, c'est justifié, tu as les moyens. Tu veux changer tous les 3 ans de voiture, tu peux, il n'y a pas de problème. Tu peux faire en leasing, même si tu veux, tu n'as pas de garage, tu n'as rien, il n'y a pas de problème. Ça, c'est justifié, tu ne perds pas de temps. Et il doit s'engager à devenir avraire, à temps complet. Pour pas que cet oubli d'Hachem généré par cette richesse, il faut faire quelque chose en parallèle. Il va être pris dans les sougiotes. Et pourquoi le Kriyat Shema, c'est des rabbanan, c'est des. Sa tête, elle est prise dans les sougiotes. Pas d'Afayomi où il oublie tout. Un limoud où il se casse la tête. D'Afayomi, c'est pour quelqu'un qui n'a pas le temps d'étudier. Il n'a pas le temps d'étudier. Alors au moins qu'il fasse un peu de voyage. Ouais, un peu de voyage. Mais tu lui demandes à la fin de la massacre qu'est-ce qu'il rappelle. Il se rappelle que. C'était quoi déjà dans la massacre? C'était quoi là? Ouais, donc si maintenant tu prends pas 4 heures pour faire d'Afayomi, il reste pas grand-chose. Surtout quand tu n'as pas fait les cheveux quand tu étais petit. Quand tu as fait les cheveux quand tu as fini tout le chasse, c'est une révision, c'est bien. C'est bien. Mais quand maintenant tu n'as pas le temps d'étudier, le Dafami, c'est très très bien le Dafami parce que s'il n'a pas le Dafami, alors il va étudier quelques jours dans la semaine, les Shabbats non, les vacances non. Alors ça l'oblige d'étudier tous les jours le Dafami. C'est très très bien. Mais en termes d'acquisition, il n'a pas tellement. Et en termes d'avoir l'esprit pris par la Torah, il n'a pas tellement l'esprit pris par la Torah. Il a un moment où il consacre du temps à la Torah, mais il n'a pas l'esprit pris parce qu'il ne s'investit pas. Il survole la Torah. Et pour pouvoir compenser, la prise de tête que donne la Gashmiout, c'est une prise de tête, la Gashmiout, il faut pouvoir s'investir dans la Torah. Pas étudier la Torah. Vous comprenez ou pas avoir la tête, tout ce qu'on fait dans le Kriyat Shema et comment on comprend le Bâti-Yosef, nanana, et on révise, on met un truc. Il va se prendre un petit avraire particulier pour l'aider à faire Khazara. Pourquoi? Il va passer de but en blanc avec son argent. Il va penser à son argent, peut-être. Il va penser Justement, pour compenser, faut qu'il soit plongé dans un limoud Torah qui lui prend la tête, qui l'intéresse. Il va se prendre un avraire très intéressant qui va le truc. Vas-y, révise, machin, truc, tata. Ce qu'il faisait avec moi, Jérémy Bérébi, quand il a voulu étudier la Torah, il m'a dit ah, ouais, j'étudie avec lui tous les jours. Comme ça, il n'avait pas la tête prise dans son truc. qu'il a une somme d'argent encore à l'auto. Non, mais c'est pire, lui, c'était pire. Lui, c'était pire parce que c'était des grosses responsabilités professionnelles et il arrivait à se déconnecter. Mais s'il n'avait pas ce limoud-là, c'est un petit limoud personnel, un petit chour, il n'aurait pas pu. Il n'aurait pas pu. Donc, je vous donne le mode d'emploi pour être riche. Il ne faut pas que la richesse soit. Donc, si par exemple quelqu'un joue au loto, il faut qu'il fasse un éder. Si je gagne au loto, je suis sérieux. Il faut faire un éder pour gagner au loto sur ce là. Si je gagne au loto, je confie cet argent à un apotropous sérieux, Yereshamaim, pour pas que je vienne, comment dire. En plus, les gens après, ils vont pas me mendier, etc. On va voir le rat, je sais pas c'est comment ma sœur. Je suis libéré. Tous les cousins, ah, tu peux pas m'aider, etc. Va voir le rat. Moi, j'ai pas l'argent, moi, je continue ma vie comme avant. Alors, je peux avoir une belle maison avec un penthouse tranquille pour profiter de la vie. Nbaya! Une belle voiture, Nbaya! Mais compenser tous ces conforts-là par une avodat Hashem dans la tefila, faire très attention, jamais arriver en retard à la tefila, un minyan qui dure longtemps,
on a le temps de bien se concentrer, de bien rentrer dans le sujet, prendre un avrère qui va expliquer comment on fait bien la tefila, qui va me motiver sans arrêt, pour pas perdre l'olam haba, chas v'shalom, à cause du loto. Donc il y a besoin de faire un travail en parallèle. Sinon la Torah nous a répété combien de fois? Ils étaient au milieu de la manne, ils étaient au milieu des miracles, ils ont fait le veau d'or parce qu'ils étaient riches. Nous, on n'est pas au milieu de la manne et du Ber Miriam. Qu'est-ce qui va advenir de nous si on devient riche, chas v'shalom? Vous comprenez ou pas? Non, vous comprenez pas? Donc si on joue au loto, c'est permis, ouais, eh bien, il faut faire un éder. Faire un éder. Que je confie l'argent à quelqu'un. Puis ça évite les problèmes de Shalom-Bayit aussi. Ouais, tu m'as. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi? Tu as l'argent à quelqu'un. Ben, change de femme. Pas confiance. Change de femme. Imagine, tu as une grosse somme comme ça. Ben, faut confier. Non, ben, quelqu'un de confiance. Moi, je vais dire à Westman. Un tzaddik, pas Stam, un rabbin beau gosse qui change de voiture. Putain, on comprend pas pourquoi. Il y a tout le temps une nouvelle voiture, on comprend pas pourquoi. Ouais? Non, on parle de quelqu'un de Yerushalayim. Ça existe des gens comme ça. Non? Je parle pas de confier l'argent à moi, non, un vrai mec. Ouais? Kitsour. La femme accepte pas. Bah tant pis pour toi. Tu n'acceptes pas. Bah, t'es à ta bébaïot de l'autre. Tu as une telle somme d'argent. Sakana Gdola. Pas le dire, c'est tout. À la femme, bien sûr. Moi, je dis pas à ma femme que je joue au loto. Je dis pas. Comprenez l'idée ou pas? On veut la bracha, on veut la tzlacha. La bracha, quand tu dis Bechukotay Telechu, on ne parle pas de richesse. La pluie en son temps, la récolte, ça s'abîme pas. On ne parle pas jamais de richesse dans la Torah. Dans les brachot de la Torah, on ne parle jamais de richesse. Quand Bechukotay Telechu, on ne parle pas de richesse. Les choses se passent bien. Il n'y a pas de guerre. On n'a pas faim. On a ce qu'il faut pour faire la Vodat Hashem. Mais quand on a la richesse, ça devient de klala dans la Torah. Quand c'est une bracha, il n'y a pas de richesse. Vous avez remarqué ou pas? Quand c'est une bracha, il n'y a pas de richesse. Jamais on parle de richesse. Ni dans Kitavo, ni dans Bechukotai. Vérifiez. Jamais on parle de richesse. Mais quand la Torah elle parle de richesse, en arrivant en Eretz Israël, pitom, c'est un danger. Donc si on est touché par le problème de la richesse, qui est d'après la Torah un problème, c'est pas interdit d'être riche. Mais il y a la solution. Force, tu vas maintenant enseigner la Torah à tes enfants plus, tes tefilines. Tu vas renforcer des choses en toi pour compenser. C'est pas interdit. Il faut faire attention. C'est une grande épreuve que la plupart ne savent pas tenir. Comment? Pas la meilleure brache. Pas tout le monde est adapté pour supporter cette épreuve. Pas tout le monde. Après, le mec, il est orgueilleux, tu sais comment il m'a parlé. Ce restaurant, je sais pas, le service est flottant. Il est tout le temps en train de. Il veut en avoir pour son argent, il se sent au-dessus des autres. Pourquoi les gens, ils font la tzedaka comme ça, ils me dérangent au milieu du repas. Mais tu te rappelles pas d'où tu viens, mon ami? Rappelle-toi d'où tu viens, t'as oublié? C'est comme vous connaissez le machal du mec, il a gagné. Vous connaissez pas, c'est Ravot Elevot qui rapporte ce machal. Vous connaissez pas ce machal? Ils en ont fait une BD chez les religes. Il y en a deux frères, on leur a donné, je sais pas, ils sont arrivés dans une ville et ils sont devenus rois. Que les étrangers, quand ils deviennent, ils viennent dans cette ville-là, hein, ils ont beaucoup voyagé pour nourrir leur famille, etc., qui étaient très très pauvres. Et quand ils tombent dans cette ville-là, on fait de eux un roi, ils ont tout ce qu'ils veulent. D'accord? Et vous ne connaissez pas ce machin-là? Ah, très sympa. Et donc, ils sont devenus rois. Et les deux frères, donc, dans deux villes différentes. Alors, il y a un frère, bah, il s'est cru pour le roi. Il a oublié d'où il venait. Donc, il commençait à être odieux, commençait à être autoritaire, nanana, nanana. Et toute la population le détestait. Et au bout d'un an, chacun, on lui enlève sa couronne. Et l'autre frère, le matin, avant d'aller occuper ses fonctions royales, il remettait ses habits en guenilles, ouais, pour pas oublier d'où il vient. Il se regardait dans le miroir, ouais, et qu'est-ce qu'il faisait? Alors il faisait que tout ce qu'il donnait comme argent, etc. Ouais. Alors il accrochait un pigeon à sa patte un diamant pour envoyer vers sa famille. Il y avait une très très grande richesse pour envoyer un petit peu, d'accord? Parce que à la fin de l'année, on leur reprend tout.
Donc lui, non seulement, il n'a pas oublié il va pas tout le temps être roi. Il y a un moment, il va plus être roi. Donc il mettait un peu de côté. Et il se rappelait que c'est éphémère. Alors, quelqu'un maintenant, aujourd'hui, il a des milliards de dollars. Mais il ne sait pas qu'il va mourir un jour. Tu mets rien de côté pour après. Tu ne vas pas tous les jours être roi. Combien on peut mettre du marbre sur la tombe? Combien? On va mettre des bijoux sur la tombe. C'est comme les mecs, là, les Arabes en Arabie, ou je sais pas quoi, au Qatar. Ils ont des robinets en or, des voitures, 15 000 voitures de sport, etc. Mais combien? Ils vont mourir quand ils meurent. C'est ridicule quand ils meurent. On voit le ridicule de la vie quand ils meurent. Ils ne savent plus quoi faire de leur argent. Alors c'est le machal du frère. Le frère qui a oublié que c'est que pour un an. Et l'autre qui n'a pas oublié. Donc il vient tout le temps regarder d'où il vient. Et quand il met un tout petit peu de côté, donc les quelques diamants qu'il a pu envoyer, ça peut faire vivre sa famille jusqu'à la fin des temps. Comprenez ou pas? Donc il ne faut pas oublier d'où on vient. Mais c'est une épreuve très dure. Et donc il y a des gens que, même s'ils jouent au loto, etc., Hachem, pour leur bien, fait en sorte qu'ils ne gagnent pas au loto parce qu'ils n'ont pas les forces de tenir. Comme il dit Jonathan, Jonathan, il n'a pas les forces parce que sa femme va lui faire des histoires, machin, un truc. Donc, pas la force de tenir. D'accord, mais celui qui n'a pas la force. Alors Hachem ne lui envoie pas. Ça veut dire que celui qui n'a pas la force d'avoir, chasé Shalom, un proche qui est tombé à la guerre. Ouais. Alors Hachem ne lui envoie pas celui qui a eu ça, même si on ne lui souhaite pas. C'est qu'il avait la force de tenir. Et pas tout le monde a la force. Pas tout le monde a la force. Hachem lui envoie les épreuves qu'on a la force de tenir. Pas tout le monde a la force. C'est pas parce qu'il a la force qu'il doit avoir ce drame non plus, Chas Shalom. Comment? C'est faible, quoi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut savoir qu'on est dans un monde qui dure pas longtemps. On a derrière ça un monde éternel. Et Hachem nous a donné un potentiel X. Et avec ça, il nous donne des épreuves adaptées. Et peu importe les épreuves qu'on ait, peu importe ce qu'on est, de toute façon, après 120 ans, c'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'on a fait de ce que Hachem nous a donné? Alors, c'est pour être riche pendant 120 ans et après ne plus avoir de mitzvot, avoir tout perdu parce qu'on est détesté par les gens, parce qu'on est orgueilleux et on n'a pas fait bon usage de cet argent-là et on n'a pas bien prié, pas bien étudié parce qu'on oubliait qu'on était dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est une plana parce que pour profiter 120 ans aux dépens de l'éternité, c'est regrettable. C'est une catastrophe. Vous êtes avec moi? Voilà, c'est un petit message de Moussard. Ouais. Donc, si on veut maintenant relier ce message de Moussard à l'actualité, alors quand Bezat Hachem, on aura fini la guerre, il ne faudra pas oublier la guerre. La redoute qu'il y avait, les nissim qu'il y avait, le chizouk que chacun il essaie de faire sur soi. Quand tout va bien, il ne faut pas oublier qui nous étions quand ça allait mal. D'accord? Mais j'envisage le cas que ce ne soit pas la Géoula, Chas v'Shalom. Il ne faut pas oublier ce que nous étions pendant la guerre et ce que nous subissions pendant la guerre et les bonnes résolutions que cette guerre nous a un peu poussé à prendre. Il ne faut pas lâcher quand la guerre s'arrête. Chas v'Shalom, ça ramène une autre guerre, Chas v'Shalom. Chas v'Shalom. Allez, les amis, je vous souhaite Shabbat Shalom et j'espère que Bezrat Hashem, on puisse avoir de bonnes nouvelles, des carottes, dans tout l'âme Israël et qu'on n'entende plus aucune tsarote dans l'âme Israël, Bezrat Hashem.